Bonjour. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la musique dans la publicité et on va donc se demander comment une musique peut nous aider à vendre un produit. Alors, premier point, il faut bien avoir conscience que la musique dans une publicité, c'est la seule partie qui permet d'identifier la marque sans regarder l'image. Donc c'est important évidemment pour une publicité radio, par exemple, mais aussi pour une publicité vidéo qu'on va diffuser à la télé ou au cinéma, parce qu'on va avoir un impact sur celui qui écoute, même s'il ne regarde pas l'écran. Alors il y a différentes façons d'utiliser la musique dans la publicité. Tout d'abord, on peut utiliser une chanson en entier, une musique, une chanson intégrale. On peut insérer un logo sonore ou encore un slogan musical. Quand on utilise une chanson intégrale dans une publicité, on va essayer de créer des liens entre la musique et l'image pour renforcer l'impact de la publicité sur celui qui la regarde. Ensuite, bien sûr, on ne va pas choisir la musique n'importe comment, on va choisir son style en fonction du produit que l'on souhaite vendre. Alors tout d'abord, on va pouvoir choisir une musique classique, une musique savante, pour envoyer un message de sérieux, d'élégance par rapport au produit. Alors ça peut être pour une banque, par exemple, on souhaite forcément que la banque que l'on choisit soit sérieuse et soit sûre. Ça peut être pour une voiture, pour les mêmes raisons. Et aussi pour avoir un petit peu une voiture élégante, un petit peu classe. Et aussi donc pour les produits de luxe comme le parfum par exemple, on va pouvoir choisir une musique savante. On va choisir une musique plutôt électro pour tout ce qui est nouvelle technologie. Donc ça peut être en lien avec par exemple la téléphonie, Internet, mais aussi pour les voitures, si cette voiture embarque des technologies connectées par exemple. Une musique rock, elle, va plutôt envoyer un message de dynamisme. Donc encore une fois pour une voiture, si elle est plutôt puissante par exemple, mais ça peut être aussi pour un parfum masculin. Et enfin, la musique traditionnelle va être un gage d'authenticité du produit. Donc pour le café par exemple, on peut choisir une musique d'Amérique du Sud puisque une grande partie du café est produite en Amérique du Sud. Ou de la cornemuse si on souhaite vendre un produit en lien avec la Bretagne ou l'Écosse par exemple. Le logo sonore, lui, est systématiquement associé à la marque pour qu'elle soit reconnue. Donc normalement, on peut reconnaître une marque juste en entendant son logo sonore. Il est composé de 7 notes maximum, donc il s'agit d'une mélodie très courte pour qu'on puisse facilement la mémoriser. Et le plus souvent, un logo sonore n'a pas de paroles. Contrairement au slogan musical qui, lui, chante le slogan de la marque, donc il va porter le message de la marque. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Ce slogan peut être une composition, une musique donc qui est écrite spécialement pour la publicité ou pour la marque en général. Malheureusement, il y a Findus. Ou ça peut être une reprise. Alors comme pour l'utilisation d'une musique intégrale dans une publicité, si on choisit une reprise, on va avoir un impact rapide sur la cible, sur celui qui écoute la publicité. Parce que cette musique est déjà connue, donc il va facilement la mémoriser et l'identifier. Par contre, elle peut être vite démodée. Donc certains publicitaires vont préférer écrire une musique spécialement pour la publicité. Et donc cette mélodie est un peu plus longue que le logo sonore puisqu'on doit chanter le slogan de la marque et cela va nécessiter davantage de notes pour pouvoir porter le slogan.